Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui bien sûr précède la vidéo de test du LG K10, le téléphone dont vous voyez la boîte tout de suite devant vos yeux, 4G. Voilà, c'est peut-être utile de le préciser, mais ce téléphone est bien 4G. Un téléphone qui, au moment auquel je fais cette vidéo, donc c'est mars 2016, est commercialisé au prix maximum conseillé de 229 €, sachant qu'actuellement il y a une offre de remboursement, donc toujours mars 2016, de 30 €, ce qui permet à ce téléphone d'arriver à un petit peu moins de 200 €, vous l'avez compris. On est sur un téléphone qui est plutôt typé fin d'entrée de gamme, début de moyenne gamme, donc on est vraiment entre ces deux eaux. Donc c'est un téléphone qui va tout simplement tomber dans un segment de marché hyper concurrentiel, où il y a plein de concurrents qui sont prêts à en découdre avec lui. Alors cette vidéo de déballage va bien sûr nous permettre de regarder la boîte très rapidement, mais ce n'est pas le principal point d'intérêt ici. Ce qui nous intéresse, c'est de détailler très rapidement les spécifications, de nous faire une première impression du téléphone en lui-même, et surtout de savoir quels sont les accessoires qui sont fournis avec le mobile. Alors, petit tour de la boîte quand même malgré tout. Sur la boîte, alors face avant, LG c'est le logo, K10 c'est le modèle, 4G, bon il est 4G. Alors ici, particularité, cette boîte est blanche avec des inscriptions bleues, sachant que la boîte du 4K par exemple, eh bien elle est, vous l'avez vu, blanche avec des inscriptions vertes. Donc c'est le meilleur moyen, par exemple, de distinguer les différents modèles entre eux. Alors sur le côté gauche du numéro de série, sur le côté droit du rappel de la marque modèle, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est les petites spécifications qui sont indiquées. Alors on est sur un écran qui est un écran de 5,3 pouces, qui est un écran avec une résolution HD, donc ce qui veut dire qu'il est 720p, pas Full HD, pas 1080p, mais 720p. Appareil photo dorsal 13 mégapixels, frontal 5 mégapixels. Il a une vitre 2,5D, alors ça c'est le terme très à la mode, mais pour dire qu'elle est légèrement courbe sur les côtés, ce qui est un petit peu plus agréable à utiliser effectivement. Et on est sur une batterie qui en usage typique, ou en tout cas typiquement, serait dotée de 2300 mAh. À l'arrière de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Le marquage K10, 4G, du petit numéro de série, un petit visuel du profil du téléphone. Bon voilà, sous le dessous de la boîte, rappel de la marque modèle, et pareil sur le dessus. Alors vous l'avez vu, la boîte elle est extrêmement, on va dire, light, elle est très sommaire. Alors, si on coupe le scellé de protection, parce que la boîte est toute neuve, le téléphone je me le suis procuré comme un grand garçon dans une grande surface, ou en tout cas dans un magasin spécialisé pour être un peu plus précis. Et alors, si on ouvre la boîte, alors si on essaie de faire ça proprement tout de même. Alors, hop. Voilà. Donc, si on ouvre la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve à l'intérieur? Le téléphone en lui-même. Tiens, petite particularité, alors que ce n'était pas le cas pour le K4. Le K4 n'était pas emballé dans son petit sachet plastique. Eh bien, ici, on a le sachet plastique. Autre particularité, le téléphone est doté d'un film protecteur. Alors, autant sur le modèle d'exposition, puisque je l'ai vu en magasin quand même, je trouvais le film protecteur extrêmement bien collé, autant ici, je le trouve particulièrement mal collé. Vous voyez, il est décalé sur la gauche. Donc on sent vraiment qu'on est sur un téléphone qui n'est pas forcément le plus respecté chez le constructeur. On sent que le processus de conception, ou en tout cas de mise en paquet aussi, de packaging, bon, c'est un peu moyen, le film protecteur, donc du coup, je suis pas convaincu qu'il faille le garder, je sais pas, je l'enlèverai probablement pour le test, on en reparlera. Alors le téléphone en lui-même a un sentiment, alors bien sûr il est totalement plastique, donc on se rend compte qu'on est sur de l'entrée de gamme, début de moyenne gamme pour être gentil, mais le sentiment n'est pas non plus négatif. Donc clairement on ne se trompera pas sur le téléphone, c'est de l'entrée de gamme, début de moyenne gamme, mais on sent quand même un petit peu de travail. Les éléments ont l'air bien placés, donc je vois pas de problème de finition à ce niveau-là. Je vois pas de problème non plus sur le dos qui est en plastique légèrement texturé, vous le voyez là. Il y a un petit effet, on va dire textile, on dirait un petit peu une trame de textile, mais c'est très doux au toucher parce qu'il y a une sorte de gomme en fait. Le plastique est légèrement gommé, ce qui le rend de fait un peu moins glissant. Bonne note. Donc finalement, on a beau, je me répète, c'est la troisième fois que je le dis, être sur de l'entrée de gamme, début de moyenne gamme. Le premier sentiment n'est pas négatif, c'est conforme à ce que l'on peut attendre avec un petit peu plus de travail, notamment au niveau du cache batterie, un petit peu de travail au niveau du design. La vitre, effectivement, qui est 2,5D, donc un peu courbe, qui tombe un peu en arrondi, on le voit ici, sur les côtés du mobile. Voilà. Donc oui, il y a un peu de design, et le design n'est pas moche, il est pas mal. Alors, le téléphone est posé sur un berceau en carton. Hop, on va tout simplement ouvrir la boîte. Et qu'est-ce que l'on retrouve à l'intérieur? Alors,
Petit guide de démarrage rapide du LG K420N. Oui, parce que c'est aussi son nom de code, sa référence. Alors on retrouve également bien sûr un petit sachet qui contient la batterie. Une batterie, on va le voir tout de suite, donc qui est un modèle BL45A1H. Donc je dis ça, c'est au cas où vous voudriez acheter une deuxième batterie pour avoir plus d'autonomie ou une de remplacement quand la première sera HS. Alors on est sur une batterie qui en usage typique, ou en tout cas en capacité typique, serait de 2300 mAh et j'ai bonne confiance dans le constructeur pour ne pas se tromper sur cette notion. L'adaptateur secteur, très classique chez LG, le voici. Alors qu'est-ce que l'on retrouve sur cet adaptateur secteur? Eh bien que ce n'est pas une recharge rapide, et oui, puisqu'on est à moins d'1 ampère, enfin bon, on est sur du 1 ampère, donc c'est un téléphone qui n'a pas de recharge rapide. Qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? On retrouve bien sûr le câble USB, micro USB, très classique, entrée de gamme, exactement les mêmes accessoires que l'on avait retrouvé sur le LG K4, donc voilà, le câble USB, micro USB, rond, ok, et on retrouve un kit piéton dans son petit sachet zip. Alors est-ce que je vais réussir à l'ouvrir sans défoncer le sachet? Ouais, c'est bien, impeccable. Alors, pour le coup, on est sur un kit piéton qui est un petit peu différent de celui du K4, mais ça reste de l'entrée de gamme. Alors, jack 3.5 coudé, donc ça c'est pas mal. Un peu de travail au niveau du design, ok. On a aussi le bouton raccroché-décroché légèrement caoutchouté avec justement l'entrée micro qui est tenue par une petite pince que vous pouvez bien sûr attacher à votre col de chemise par exemple ou votre revers de veste. Et les deux écouteurs en eux-mêmes qui sont en plastique brut, ce qui contraste un petit peu avec le reste du kit piéton qui lui a l'air pas mal travaillé. C'est assez étonnant justement qu'on retrouve des écouteurs en plastique brut. Bon, après on est, je le rappelle, sur un téléphone qui vaut 229 €, prix maximum conseillé. Alors récapitulatif de ce que l'on retrouve dans cette petite boîte en carton, alors pas petite, mais très sommaire on va dire. Alors, adaptateur secteur, câble USB, micro USB, kit piéton bien sûr, batterie de 2300 mAh, guide de démarrage rapide que vous voyez en haut de cette image, et le téléphone en lui-même, dont le premier contact n'est pas négatif, voilà, c'est pas non plus le téléphone de l'année, hein, c'est pas le plus beau de tous, c'est pas celui qui donne envie, mais bon, le premier contact n'est pas mauvais, je trouve le cache batterie assez bien travaillé, et petite particularité, vous l'aurez noté, vous l'aurez remarqué, on est bien sûr sur le bouton de contrôle de volume plus-moins au niveau du son, et le bouton on-off à l'arrière du mobile, comme c'était le cas notamment sur le LG G2, G3, G4 et d'autres mobiles de la marque sud-coréenne. Merci d'avoir visionné cette vidéo, bien sûr, vous vous en doutez, je l'ai déjà dit en début, et bien cette vidéo n'est que le préambule de la vidéo de test qui arrivera très prochainement. Merci donc d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner à notre chaîne YouTube, et moi je vous dis à très très bientôt, bien sûr, pour le test en lui-même, et puis d'ici là, il y aura probablement d'autres vidéos comme d'habitude. Ouais, hein, comme d'habitude chez Top4Fun finalement. Bon, allez, merci d'avoir vu cette vidéo et à très bientôt. Ciao, ciao.